J'ai 87 ans. Et avant que vous ne pensiez encore une vidéo motivationnelle, j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. Ce que je vais vous dire n'est pas confortable ni mignon. C'est la vérité que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand il était encore temps de tout changer, et pas seulement de faire semblant de changer. Je sais ce que vous ressentez. Vous vous réveillez, vous courez, répondez aux messages, essayez de tout gérer, et le soir, vous vous couchez avec un vide silencieux, comme si la journée était passée à côté de vous, sans que vous y soyez vraiment. Vous vous demandez, est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Et le pire, c'est de réaliser que vous perdez des moments importants, mais que vous ne savez pas comment vous arrêter. J'ai appris cela trop tôt et trop tard en même temps. C'était à 33 ans, et il m'a fallu des décennies pour comprendre ce que ce jour voulait m'enseigner. C'était en 1955, le 14 octobre, un vendredi. Je m'en souviens parce que j'étais heureuse. J'avais prévu de danser avec mon mari, Robert, marié depuis 8 ans, 2 petits garçons, James et William. Robert travaillait dans une usine. Un homme ferme et attentionné, du genre à vous embrasser sur le front et dire « à plus tard ». Mais ce jour-là, il n'est pas revenu. Il a eu un accident et je n'oublierai jamais comment le monde change quand quelqu'un disparaît soudainement. On disait que c'était rapide, qu'il n'avait pas souffert, mais personne ne dit ce qui détruit vraiment quand quelqu'un meurt ainsi. Il emporte toutes les paroles que vous avez retardées, tous les mots « je t'aime » que vous avez gardés, toutes les excuses que vous avez laissées pour plus tard, toutes les présences que vous avez refusées sans vous en rendre compte. Et maintenant, dites-moi, vous aussi, vous sentez que vous remettez la vie à plus tard, que vous laissez pour demain les câlins, les visites, les appels, parce qu'il semble toujours qu'il y aura du temps demain. Si cela vous touche, commentez ci-dessous. Je remets à plus tard. Pas pour vous exposer, mais pour vous libérer. Quand vous écrivez cela, vous aidez quelqu'un qui lit en silence et pour la première fois ressent « quelqu'un m'a compris ». Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine, j'ai fait une promesse. Je ne gaspillerai plus aucun jour. Je vivrai avec intention. J'aimerai sans compter. Et c'est pour cela que je suis ici. Il existe une façon simple et réelle d'arrêter de vivre en pilote automatique et de redevenir pleinement présent avant qu'il ne soit trop tard. Et je vais vous montrer comment. Et je dois être honnête avec vous, j'ai brisé cette promesse presque immédiatement. Je pensais avoir appris, j'ai embrassé mes enfants plus souvent, dit « je t'aime » quelques fois de plus. Mais la vie fait ce qu'elle fait toujours, elle vous occupe, vous distrait, vous engloutit. Et quand vous vous en rendez compte, vous retournez sur pilote automatique comme si rien ne s'était passé. Je me suis remarié en 1958. Charles, un homme doux, patient. Nous avons été ensemble 42 ans jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Et savez-vous quel était mon plus grand regret de toutes ces années? Ce n'était pas les disputes, ni l'argent, ni les problèmes, c'était le quotidien. Les soirées où il voulait s'asseoir avec moi et j'étais occupé à des petites choses. Les fois où il disait « Allons nous promener » et je répondais « Pas maintenant, je suis occupé ». Comme s'il y avait une garantie, comme si le temps était infini, comme si tout pouvait être reporté. Et voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Vous ne perdez pas les gens une seule fois. Vous les perdez encore et encore dans la mémoire. Chaque souvenir est accompagné de regrets pour les moments gaspillés, les câlins interrompus, les mots non dits. Mon fils William est mort en 1987, 45 ans, cancer. J'avais 65 ans.
Je me souviens de lui, dans son lit d'hôpital, tenant ma main, disant « Maman, je suis désolé de ne pas avoir appelé plus souvent. » Je voulais crier « Pourquoi maintenant? Pourquoi n'avons-nous pas appelé plus tôt ?» Mais je me suis contenté de tenir sa main et j'ai menti. Nous avons eu le temps. Nous ne l'avons pas eu. Et le pire, même après tant de pertes, je continuais à me tromper. Avec mon troisième mari, Franck, je regardais encore mon téléphone pendant qu'il parlait, je soupirais encore quand il racontait la même histoire, je pensais encore « Demain, je ferai attention ». Sauf que demain n'existe pas toujours. Et vous, qui me regardez maintenant, avez-vous déjà ressenti cette frustration, la sensation que chaque instant vous échappe, que le temps ne revient pas, que vous laissez passer de petits moments comme s'ils étaient garantis? Si oui, commentez ici, j'ai compris. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Chaque fois que vous reconnaissez cela, vous aidez quelqu'un à s'ouvrir, à réaliser qu'il est temps de redevenir présent. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Comment désactiver le pilote automatique? Comment vivre vraiment avant qu'il ne soit trop tard? Ce n'est pas simple, mais c'est possible et je vais vous guider. Et voici le point le plus important que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Le problème n'est pas seulement que les gens meurent. Le problème, c'est que la vie passe et vous agissez comme si c'était différent, comme si vous aviez tout le temps devant vous. J'ai 87 ans et je peux vous dire avec certitude, le « après » n'arrive presque jamais. Vous pensez que vous voyagerez lorsque vous prendrez votre retraite. Mais quand ce moment arrivera, votre corps sera fatigué. Vous pensez appeler ce parent, cet ami, après que la course effrénée sera passée, mais la course ne finit jamais et il pourrait ne plus être là. Vous pensez commencer ce projet, ce voyage, cet apprentissage, quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie et toute la vie passe. La cruauté de la blague est que vous avez déjà le temps. Ce qui manque, c'est de réaliser que chaque minute compte, chaque conversation, chaque étreinte, chaque moment où vous êtes vraiment avec quelqu'un compte plus que n'importe quelle réussite ou plaisir passager. J'ai passé des décennies à gaspiller de petits moments. Et ce n'est que maintenant que je comprends que ce qui compte vraiment, ce sont eux. Les moments ordinaires, simples, laids, sans glamour, mais pleins de présence et d'amour. Et c'est ce que je veux vous laisser aujourd'hui. N'attendez pas de grands événements pour aimer vraiment, pour vous connecter, pour être présent. Commencez maintenant. Observez, écoutez, embrassez, dites « je t'aime ». Faites du présent votre maison, pas le passé ou le futur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous faire une invitation spéciale. Commentez votre histoire ou un moment où vous avez réalisé que vous repoussiez la vie. Si vous souhaitez partager davantage, nous pouvons transformer votre histoire en une vidéo spéciale racontant votre expérience. Car la prochaine histoire pourrait être la vôtre, si vous le permettez, bien sûr. Et si vous voulez continuer à recevoir ces messages, ces histoires et réflexions qui touchent vraiment le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez des personnes qui comprennent, qui ressentent, qui vivent comme vous et qui croient qu'il est encore temps d'agir différemment parce que le temps n'attend pas. Mais vous pouvez encore choisir comment le vivre